Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou sur nos chaînes YouTube. Bonjour et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les résultats définitifs des législatives du 29 avril dernier continuent de susciter des débats au sein de l'opinion nationale et internationale. Ce matin, pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Kafui Hadjamabou Johnson, la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple. Madame, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Madame, merci pour votre disponibilité. Quelle lecture vous faites de la situation sociopolitique dans notre pays depuis le 29 avril dernier jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des législatives? Permettez-moi tout d'abord de saluer mes chers compatriotes qui sont à l'écoute de Nana FM. Je voudrais dire que la situation qui s'est créée au Togo et qui n'est imputable principalement qu'au régime est une situation sans précédent. C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une élection dont les résultats veulent faire croire que le parti uni, un parti qui opprime les Togolais, qui les prive de tout, est majoritaire, et que les Togolais eux-mêmes qui se battent pour un Togo meilleur, pour leur bien-être, sont devenus une minorité. C'est des élections qui ont lieu dans un contexte où nous étions d'accord sur une constitution, celle de la 4e République, que nous avons adoptée en 1992 et sous laquelle les élections ont été convoquées et d'ailleurs sous laquelle les résultats ont été proclamés. Ces résultats que nous contestons. Heureusement, au moins que ces messieurs qui sont censés être de hauts magistrats, ils n'ont pas poussé le bouchon jusqu'à viser la nouvelle constitution qu'on prétend avoir adoptée et qu'on a adoptée sans les Togolais. Donc, on se retrouve dans une situation où des organisations législatives ont eu lieu sous la 4e République, les résultats proclamés sous la 4e République, et puis on nous dit, désormais, vous êtes sous la 5e République, parce que pendant que nous attendions les résultats, eh bien, la Constitution adoptée par des députés illégitimes a été promulguée par le chef de l'État. Avouez quand même que quand on est responsable d'un pays, il faut vraiment ne pas avoir le sens de ses responsabilités pour mettre le pays dans cette situation. Et c'est donc une situation sociopolitique suffisamment grave et qui nous préoccupe. Alors, madame... Au lieu de cela, on a l'impression que ceux qui en sont à l'origine
même s'il il n'arrive pas à s'en glorifier vraiment, mais on a l'impression qu'il ne s'en inquiète pas du tout. Et quand on a vu ce qui s'est passé le 29 avril dernier, on se dit, mais c'est une folie collective. Alors, on va revenir sur de la journée du 29 avril. Est-ce qu'au vu des résultats, est-ce que vous regrettez d'avoir participé, d'avoir pris part à cette élection? Absolument pas. Absolument pas, parce que nous sommes censés être en démocratie. Nous avons affaire à des premiers responsables qui se croient au-dessus des lois que nous nous sommes données et qui ne les respectent jamais. C'est à force de les y contraindre qu'on finira par faire entrer le Togo véritablement en démocratie. Alors, est-ce que l'opposition n'a rien à se reprocher au vu des résultats? Oui, je sais où vous voulez m'emmener. J'ai écouté un analyste africain sur RFI dire l'opposition n'est pas unie. C'est vrai, nous avons notre part de responsabilité. Mais est-ce que c'est parce que l'opposition n'est pas unie, comme le proclament par ailleurs les tenants du système qui se sont emparés de ce constat-là pour justifier leur forfaiture qui restera à jamais gravée dans l'histoire et dans la mémoire des Togolais? Est-ce que c'est parce que les acteurs de l'opposition n'est pas unie, que ça autorise qu'on organise des élections frauduleuses? C'est ça qui autorise qu'on bourne les urnes? C'est ça qui autorise qu'on se permette de dire, alors que le code électoral nous donne le droit en tant qu'opposition d'avoir des délégués dans les bureaux de vote? C'est pour ça qu'on va se dire non, vous n'avez pas droit des délégués. Les partis politiques n'ont pas le droit des délégués, que nous avons eu du mal pour faire accepter nos délégués dans les bureaux de vote. C'est pour ça qu'il faut instaurer et promouvoir des contre-valeurs et montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, c'est permis de trouver de l'argent par tous les moyens. C'est permis d'aller vers un régime dont on sait qu'il ne fait rien de bon, juste pour avoir un peu d'argent pour la journée, ou d'aller se faire enregistrer, parce que tant que vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès à un boulot. Mais c'est pour ça, c'est parce que l'opposition n'est pas unie, qu'à ciel ouvert comme ça, on accepte qu'un éducateur, un proviseur de lycée se mette à vouloir tricher, que des enseignants, des éducateurs, on leur demande de bourrer les urnes au vu et au su de leurs élèves. Attendez, où veut-on mener cette société que nous sommes? On installe des contre-valeurs. On apprend aux jeunes à voler. On leur apprend à tricher. On leur apprend à ne pas avoir de conviction, mais à se laisser acheter pourvu la fin justifie les moyens, pourvu qu'on réussisse à trouver une situation que les responsables de ce pays étaient censés créer, offrir pour tous les jeunes, parce que ce sont eux qui ont nos ressources, ce sont eux qui se sont mis à la tête du pays, et ce sont eux qui sont tenus, c'est une obligation, de créer des emplois pour tous les jeunes qui en ont, qui y ont droit. Alors, Madame, la Cour constitutionnelle a rejeté tous les recours. Est-ce que vous également, vous avez introduit un recours, c'est par rapport à quoi? Oh, bien sûr, nous avons sorti un communiqué
pour informer l'opinion nationale à laquelle nous sommes redevables des recours que nous avons introduits. Et nous en avons introduit dans une quinzaine de circonscriptions électorales au total. Et il ne s'agissait pas de recours fantaisistes. Quand vous prenez par exemple le cas de Dangpen, où il y avait un de ces recours, vous voyez manifestement que on ne veut pas que le candidat tête de liste de la DMP soit élu, malgré le choix des Togolais, malgré le vote des Togolais. Et le juge a reçu des instructions pour changer une compilation qui a été faite pour une fois de manière contradictoire, parce que les nôtres ont insisté pour être là, pour être à la CELI pendant qu'on faisait la compilation. Donc une compilation qui a été faite devant tout le monde et dont les résultats sont apparus pour tout le monde et ont été signés. On attendait tout simplement que ces résultats-là soient affichés et tout d'un coup, au matin, on les change. On les change dans la nuit, tout comme on a changé notre constitution dans la nuit. Et au matin, on affiche une autre compilation. Mais qu'à cela ne tienne, on veut tellement faire perdre l'opposition, veut tellement faire perdre la DMP, que même cette compilation-là, tripatouillée, aussi tripatouillée qu'elle est, quand vous la regardez, ça saute aux yeux, que même avec ça, eh bien, la liste DMP passait, emportait au moins un siège. Vous pouvez vous imaginer que même ce recours a été rejeté. Laissez-moi vous dire et dire aux Togolais quelque chose. Nous tous, nous avons vu au Sénégal comment le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel plutôt, ces hommes et ces femmes qui ont le sens de leur responsabilité, faisant partie de l'élite sur laquelle nos pays doivent compter pour se développer. Ces hommes et femmes ont montré qu'ils ont le sens des responsabilités et ont eu le courage de dire non au premier magistrat de ce pays, au désormais ex-président Macky Sall. Non, vous êtes en train de violer notre constitution en décidant de ne pas organiser des élections comme prévu, aux dates prévues. Ici au Togo, vous avez entendu un homme chargé d'appliquer, ou une femme chargée d'appliquer la loi, dire quoi que ce soit quand on a violé le délai qui est prévu, les dispositions qui sont prévues pour l'organisation des élections législatives qui auraient dû être organisées au plus tard en novembre 2023 au Togo. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais on les saisit de dossiers qui sont clairs, qui sont solides, avec des preuves à l'appui. On a produit au moins 1000 pièces. Pas moins de 1000 pièces. Quelles raisons on vous a donné pour invalider ces recours? Mais il y a diverses raisons. Il y a diverses raisons. Vous avez, par exemple, dans Zio, où on a pris le cas du ressort territorial, de ce qui s'est passé dans le ressort territorial d'une CELI, où on a fait une compilation des voix attribuant sur 200 PV, attribuant 153 voix à la liste DMP. Alors,
les collègues se sont dit qu'à cela ne tienne. Ramenez-nous les PV. Difficilement, je dis difficilement parce que comme ça s'est fait un peu partout, même les PV, on a prétendu que nos délégués n'y ont pas droit. Donc, sur les 200 PV, on en a collecté 80, dont on a commencé à faire la compilation. Rien que les résultats donnés par ces 80 montrent que on est largement au-delà de 1000 voix. Comment est-ce qu'un juge saisi de cette irrégularité ne peut pas comprendre qu'on a intérêt à rétablir la vérité des urnes et à restituer à cette liste le nombre de voix auxquelles elle a droit? Mais non, on a plutôt prétendu que même si on rétablissait ça là, ça ne permettrait pas d'attribuer un siège à la liste. Mais qui leur dit, c'est le seul fait qu'on ait démontré cette anomalie-là amenait à tout revoir dans le ZIOP. Parce que si on a pu se tromper, cette CELI-là a pu se tromper, ça veut dire que la deuxième aussi s'est trompée. Mais puisque elle s'est trompée volontairement et que les juges le savent, ils ont dit non, nous on n'ouvre plus ce dossier, on rejette le recours. Tout comme on a rejeté celui de Dampin. On a écrit, comme le code nous en donne le droit, avant de former des recours devant la Cour constitutionnelle, à toutes les CELI, en tout cas un nombre important de CELI où les choses ne nous semblaient pas claires, pour que nous ayons accès aux informations détaillées dont ces CELI se sont servis pour faire les compilations. Nous en avons le droit. Vous pouvez vous imaginer que on nous a répondu la plupart du temps que oui, ce que cette disposition du code la prévoit aussi, c'est que la CENI détermine les procédures selon lesquelles nous devons consulter ces informations détaillées. Comme la CENI ne l'a pas fait, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas vous laisser avoir accès au dossier. On a violé nos droits. Et ce qui est grave, on a avoué qu'il y a des anomalies que nous ne voulons pas que vous découvriez. Et ces anomalies portent sur les voix d'UNIR. Chacun le sait que UNIR n'est pas majoritaire. L'histoire retiendra que ce que UNIR a fait, c'est abject, c'est inacceptable. On le dira. On le dira dans cette folie collective-là. Nous ne reconnaissons pas ce que UNIR a fait. Lui seul peut continuer à se dire majoritaire. Donc vous comprenez que dans cette situation qui est créée là, les premiers responsables de ce pays ont enfoncé davantage le Togo dans la crise, ont divisé davantage les Togolais. Et pour nous, le combat continue. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne dans l'FM. Allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour Pelé, bonjour le combattant infatigable. Du courage. Merci. Je pense que la participation de ces élections ont démontré beaucoup de choses. On montre aux yeux du monde comment en 2005, comment les militaires, on peut le dire, tout en moraux.
aujourd'hui, ce sont les éducateurs qui doivent éduquer les élèves. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? S'il faut aller à l'université, et qu'on va voir des gens porter des signes qu'on devrait écrire que ce sont cette institution va organiser les discussions. Les gens ont peur. Les gens même qui sont prêts à organiser les discussions, nous les yeux, et c'est abominable. Je pense que ce signal-là, que le régime FPI a pas montré au bout du monde, a démontré que voilà le limite. Ils ne sont que à 15% de la population. Donc 15% de la population. Et ça a été clair. Mais là, même ceux qui ne sont pas sortis, on dit que non. Avec le pays de première qui faut organiser les études, nous allons rester à la maison. Et ils sont restés pour regarder, maintenant, amener les 5 personnes qui ont fait 5 oppositions à l'Assemblée. Je pense que c'est là où se trouve le débat. Les gens qui seront à l'Assemblée, et c'est le peuple qui les a mis dans un comité. C'est eux-mêmes qui n'arrivent pas à chercher là. Est-ce que ces 5 personnes qui sont dans le projet vont aujourd'hui travailler ensemble? C'est la question posée. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gome, bonjour. Bonjour, Madame Adjamogo. Bonjour, chers compatriotes. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et je commence par vous féliciter d'abord parce que vous vous êtes présenté sous la bannière d'un groupe et non de la CDPR. Merci pour cela. Je voudrais poser 2 questions. Oui, allez-y. Les caucus aux USA, c'est à madame que je pose la question. Ne vous sent-il pas un exemple à copier pour avoir provisoirement un gouvernement informel avec lequel il faut aller aux élections, quel que soit le scrutin, car nous, les populations de l'opposition, nous ne voulons plus entendre parler de parti politique qui va se glorifier d'être le meilleur deuxième. Quand on est le meilleur deuxième, on ne gouverne pas. Qu'en pensez-vous, madame? Parce que contrôler, vous avez parlé de contrôle. Contrôler 2 choses est plus facile que contrôler 5 et plus. Deuxième question. Comme le RPT en 1998, si je ne me trompe, UNIR a lui aussi tout pris. Et le message passé, UNIR dit aux Togolais, il n'y a rien à voir circuler. D'autant que tous les ministres, à quelques exceptions près, sont devenus des députés. Afin que les représentants du peuple, que sont les députés, ne puissent pas contrôler les actions du gouvernement. Ce qui veut dire que les danseurs sont en même temps les spectateurs. Que pensez-vous de cela, madame? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Notre maman, bonjour. Bonjour, Monsieur Gado, vous allez bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Donc, maman, vous savez, il a un journaliste, M. Bruno, il disait Toulat Mahmoud Nagoyo. Ne voyez-vous qu'il a raison? Madame, s'il vous plaît, savez-vous là où va le pays avec cette situation? Franchement, moi, je ne le sais pas, hein. Mais l'opposition et le gouvernement. Mais il faut réfléchir, vous deux, là. Parce que le pays, là, non, ça ne va pas, madame. Exemple, regardez toute la rue à Lomé simple. La rue qui mène vers madame de la présidente de l'Assemblée, là. Vous l'avez dit, prenez ça pour vous allez voir. On n'a rien fait. Ça fait peur. Je vous dis que madame, les jeunes disent que si on va leur donner la date pour quitter le pays, ils vont le faire. C'est pas triste. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Dieu donné, j'appelle Dadido Gome. Dieu donné Dadido Gome. Ok, allez-y, on vous écoute. Maman, bonjour. Bonjour, Dieu donné. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Très fier de vous. Merci, mon cher. Et bon, vous allez faire un grand travail. Et la population togolaise n'est pas une éducation qui va lui permettre de continuer le combat. À un moment donné, elle est fatiguée. Et c'est la preuve, la dernière fois que beaucoup ont refusé d'aller voter.
J'ai été dans un village où un notable m'a dit que dans certaines localités, on a brûlé les unes avant 6 heures. Et on a même signé les PV. C'est un notable qui m'a dit ça. Et vous devez aussi, lors de la campagne passée, il y a certains de vos membres qui vous faisaient la campagne. Au lieu de dire aux gens de vos logos, de montrer aux gens vos logos, ils n'en ont pas fait. Ils disaient aux gens le rang que vous avez occupé sur la liste de voter. Je ne sais pas si c'est comme ça on l'appelle. Donc vous avez encore un grand travail à faire pour que cette population ait une éducation suffisante. Merci pour beaucoup. que le combat puisse continuer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur Dieudonné, depuis Adido Gomé. Un autre auditeur, Papa Sibiti, bonjour. Tu m'as aujourd'hui, c'est mon frère là. Le docteur a qui m'a donné la lettre. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Papa, le docteur Adjamabo, aujourd'hui m'a fait d'avoir une. Vous savez, je vous demande du courage et la patience. Vos parents ont fait ça. Vous avez une image avec le ministre après Jean-Pierre Farc. Continuez la liste et la lutte. Voyez comment vous allez faire. Si le monde malade. Madame Dimi était mon directeur Norbert là-bas. Elle a dit ce qu'il a fait, c'est très belle de ce qui se moque de vous. Alors qu'il ne sont pas plus compétents que cette frontière de calme. Même si le faut, voyez le président même, et le président, voyez comment est-ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à Papa Sibiti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Bonjour, ma soeur. Oh, bonjour, ma chère sœur. Comment vous allez? Je ne comprends pas quoi. J'en ris à la limite. Pourquoi on refuse l'alternance et la démocratie au Togo, malgré toutes ces années, 61 ans de peine, de souffrance? Pourquoi on nous refuse ces trucs-là qui nous feront épanouir? Je ne comprends pas les gens. C'est juste pour la jouissance du pouvoir et l'argent qu'on nous fait ça. Tout le monde connaît, le monde entier connaît les problèmes du Togo, des élections traficotées, sans vergogne. Les gens sont... on ne sait même pas quoi dire. Ça verse dans l'impunité, criarde, et puis ça ne leur dit rien. Qui gouverne un pays durant plus d'un mandat de 5 ans, qui le détruit. Et nous, ils nous ont gouverné durant 12 mandats de 5 ans. Et ils en reveulent. Comment fait-il? Et pourquoi vous ne faites qu'à appliquer la constitution qu'on s'est donnée? Il y a toutes les lois de la constitution ne sont jamais respectées. Et porter plainte, quoi, je veux dire, pour qu'on s'en sorte. Aujourd'hui, le RFI en a parlé, et puis voilà, la communauté internationale est fatiguée du Togo. Et puis voilà, merci beaucoup. Portez plainte, ma soeur. Merci beaucoup à ma madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Lalawa. Monsieur? Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom s'il vous plaît? C'est monsieur Lalawa. Monsieur Lalawa, vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Allô? Monsieur Lalawa, allez-y, on vous écoute. Ok. Madame, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. S'il vous plaît, ce que je viens de dire ce matin-là, c'est-à-dire, il faut essayer de dire, il y a madame qui vient de dire d'aller porter plainte. Ce que moi je vous conseille maintenant, vous allez bloquer uniquement. Vous allez vous unir et aller à la communauté internationale concernant les élections. Ce que je vous dis là, c'est toute une grande vérité.
C'est ça seul qui peut bloquer le jeu. Si vous le faites, vous en sortirez. C'est-à-dire, vous en sortirez gagnant. Même si vous osez encore aller aux directions avec vous ne pouvez pas. Hein, je vous en prie. On m'appelle chaque fois. Les gens m'appellent. Ils veulent connaître chez moi. Salut. Ok. Bon, merci beaucoup à M. Lalawa. Je sens que 80 09 71 71, on peut prendre encore un dernier auditeur. Alors, madame, vous avez écouté les uns et les autres. On va commencer avec... Ok, nous avons un dernier auditeur en ligne. FM. Allô? Oui, bonjour, dans la FM. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Komla. Monsieur Komla, vous nous appelez de... Agbalépédo. Monsieur Komla d'Agbalépédo, vous avez la parole. Ok. Moi, je pense que chaque peuple mérite son dirigeant. Hein. Donc, nous, les Togolais, nous méritons nos dirigeants. Parce qu'on ne peut pas comprendre, malgré tout ce que nous vivons dans ce pays, et nous-mêmes, même si les gens pourraient opposer les urnes et tout ce qui va avec, nous-mêmes, les gens ont voté, non? Il y a des gens qui ont encore voté unis. Et après, ils reviennent pour se plaindre. Donc, parfois, nous accusons l'opposition que l'opposition n'est pas unie, l'opposition n'a pas fait ci, mais et nous-mêmes, quelle est notre responsabilité dans cette histoire? Notre responsabilité en tant que citoyen, et qu'est-ce que nous-mêmes, la population, chaque individu, veut pour son pays? Pour moi, je pense que nous, les Togolais, même nous n'aimons pas notre pays, c'est à cause de ça que nous sommes dans cette situation. Donc, les dirigeants, ceux qui nous dirigent actuellement et qui nous malmènent comme ils veulent, c'est de notre faute. Je pense qu'on n'a pas à blâmer un parti politique, un membre. L'opposition n'est pas unie, bien sûr. On sait tout ça là. Mais la grande partie de la faute revient aux Togolais. Merci. Aux Togolais eux-mêmes. Si les Togolais ne se réveillent pas, on continuera à subir et puis jusqu'à quand, on ne sait pas. Merci beaucoup à monsieur Komla depuis Agbalépédo. Madame, je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va commencer avec le dernier auditeur. Chaque peuple mérite son dirigeant. Merci beaucoup à mon compatriote commun pour sa réflexion. Je pense que par ce qu'il a dit, il nous interpelle tous, nous Togolais en tant que citoyens. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, contrer, hein, effectivement, dans la mesure où, comme moi je le dis souvent, comme nous le disons à la DMP, le peuple est souverain. En fait, le problème de notre peuple, et ça, on va continuer de le dire, c'est que nous sommes arrivés à un moment où les Togolais ont l'impression qu'on est dépassé. On ne peut plus rien. Et au contraire, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est nous qui sommes souverains et qui, en agissant ensemble, pourront forcer les dirigeants à aller dans un sens donné ou à les faire partir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous continuions à expliquer à nos frères togolais qui sont fatigués. Oui, ce régime a tout fait pour fatiguer, tout comme on arrive à avoir les gens à l'usure. Mais voyez-vous, on n'a aucune gloire. On n'en tire aucune gloire à avoir des gens à l'usure. Ça, je voulais le rappeler. Mais en même temps, dire aux Togolais, il y a quelque chose à faire ensemble. Nous devons faire ensemble quelque chose. Ça dépend de nous. Ne nous laissons pas entraîner par les possibilités que nous avons d'avoir des gains immédiats, mais qui sont des gains vraiment éphémères, qui ne nous permettent pas de construire notre pays ou de créer des conditions durables et pérennes pour que nous puissions tous bien vivre. Je vais chercher 20 000 francs ou 30 000 francs qu'on a distribués à Neho, par exemple, comme ça nous est revenu. Et on sait qui l'a fait. Et la personne
eh bien, on ne donnera pas son nom, mais elle-même elle sait qu'on le sait. Allez chercher ça et s'en servir pour 2-3 jours. Mais qu'allons-nous faire après? Est-ce que ça va changer quelque chose à la situation? Nous retrouvons nos problèmes quotidiens, le manque d'emploi pour nos enfants, les difficultés d'accès à l'électricité, à l'eau, nos routes. Ces problèmes-là sont là. Ils restent entassés. Nous allons chercher de l'argent pour régler momentanément une situation. Que faisons-nous après? Monsieur Lalawa, et je voudrais en profiter aussi pour parler à Papa Sibiti. Voyez-vous, ces jours-ci, je me suis posé beaucoup de questions. Je me dis, mon Dieu, ce pays est entre les mains de gens qui se comportent comme des insensés, des irresponsables. Mais sous d'autres cieux, mais il n'y a pas de gens, des sages, qui peuvent élever la voix et dire, non mais là vous exagérez. Vous exagérez. Et je vois que Papa Sibiti veut jouer en quelque sorte ce rôle quand il nous exhorte tout le temps, comme il vient de le faire, à la patience, au calme. Il dit, je ne suis avec personne. Moi, je suis pour tout le monde. Je voudrais lancer un appel pour que Papa Sibiti voie. Il a un certain âge. Et nous sommes africains. En Afrique, quand il y a des aînés dans un pays, quand plus rien ne va, les aînés se lèvent, ils se concertent et ils se disent, sauvons le pays. Je veux lancer l'idée que des aînés de toutes les régions du Togo se réunissent et aient le courage d'aller voir le premier responsable de ce pays pour lui dire non. Non, lui parler au nom des Togolais et lui dire, ça suffit, ne continue plus de t'amuser comme ça et de nous mettre en danger, parce que c'est ce qui se passe. On a l'impression que ceux qui sont à la commande n'ont même pas conscience de ce danger qu'ils sont en train de créer au Togo. On refuse aux Togolais le droit de choisir leurs dirigeants. Mais on veut les pousser à quoi? À quoi veut-on les pousser? Et puis Lalawa qui, lui, il est d'ailleurs dépité quand il vous dit alerter au moins la communauté internationale. Oui, oui, je comprends ce qu'il dit, sauf que la communauté internationale aussi se comporte au sein de la communauté internationale. Les gens se comportent avec beaucoup d'hypocrisie. Et les règles sont telles que ce qui prédomine, c'est les intérêts. L'analyste sur RFI ce matin nous a rappelé comment, alors que c'était criard, alors qu'on voyait que le recensement électoral dont on s'est servi pour organiser les élections du 29 avril s'est mal déroulé, comment RFI, l'OIF s'est permis d'envoyer des experts soi-disant pour venir narguer les Togolais, travailler en clandestinité, narguer les Togolais et leur dire, leur jeter à la figure un beau matin que le fichier électoral, il est propre, il est bon. On peut organiser des élections avec. Et nous avons eu l'occasion de le leur redire. Il y avait de ces experts dans la délégation de l'OIF qui est venue le 29 avril. Et on le leur a jeté à la figure que ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas travaillé selon les règles de l'art. Ils se sont comportés en soutien de ce régime. Au moment où je vous parle, tous ricanent dans les chancelleries. On a une compatriote qui nous l'a rappelé. Ils ricanent, ils se disent, mais c'est pas possible. Comment ça se peut? Ce n'est pas possible. Mais ce qui est mauvais pour nous, c'est que j'ai appris qu'ils disent aussi, mais quel peuple peut accepter ça?
chers compatriotes, voyez-vous, c'est dur, c'est très dur, mais il n'y a que nous-mêmes pour prendre nos responsabilités. Et donc, je vais à l'intervention aussi, la première intervention, non, c'est la deuxième intervention, oui, où il disait, ils vont se retrouver entre danseurs, et c'est les mêmes qui dansent, et c'est les mêmes qui sont les spectateurs qui s'apprécient. C'est là où nous devons absolument continuer le combat. Ça ne se passera pas, pour que ça ne se passe pas comme ça à l'Assemblée nationale. Les empêcheurs de tourner en rond, eh bien, il faut absolument qu'ils les aient. Les gens qui dénoncent, qui disent la vérité. Et quelqu'un me rappelait une anecdote qui relève de la période de l'Assemblée de transition, où il y avait tellement une adhésion entre le travail au Conseil de la République à l'époque présidé par feu Monseigneur Poudreau et les aspirations des Togolais que quand on a voulu mettre le bâton dans les roues au HCR, le Conseil de la République, eh bien les jeunes se sont dit, qu'à cela ne tienne, vous voulez empêcher Monseigneur d'aller à cette réunion pour siéger, vous avez bloqué les routes, allez, nous-mêmes on le porte. Et on a vu effectivement des jeunes se saisir du véhicule de Monseigneur et le déplacer et le mettre sur la portion de la rue qui n'est pas bloquée en disant « Allez Monseigneur, continuez votre chemin ». Je pense que nous sommes en train de réfléchir. Je dis que c'est une lourde responsabilité pour les 5 qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Nous savons le calcul qui est fait. Quelqu'un m'a dit, eh bien, ils se disent, on a pris des gros poissons. On a renvoyé les buveurs de lait, entre guillemets. On a pris des gros poissons. On veut s'en servir comme des cautions. J'ai dit, on se trompe. On veut s'en servir comme des cautions et en même temps, on veut les tuer politiquement. Le régime se trompe. Je ne suis pas de ce genre-là à me laisser abattre comme ça parce que ce qui m'anime, c'est une conviction profonde que j'aurai jusqu'à ma mort et pour laquelle je me battrai jusqu'à ma mort. Et donc, qui s'attendent à avoir... Alors, madame, il nous reste pratiquement 2 minutes. Quand madame ainsi demande, pourquoi ne pas appliquer la Constitution? Non, on sait que les gens n'appliquent pas la Constitution. C'est le problème fondamental que nous avons. C'est pour ça que quand on prétendait changer la Constitution pour régler les problèmes du Togo, on a dit c'est pas ce problème que nous avons. Ce problème, c'est que le problème que nous avons, le fond du problème, c'est que ceux qui veulent diriger et qui dirigent ce pays, qui veulent se maintenir indéfiniment, congénitalement ne peuvent pas pratiquer la démocratie. Et donc, ils font tout pour se maintenir. Ce que nous avons fait, et ça, notre sœur ici l'a toujours dit, il faut porter plainte. Je rappelle à mes compatriotes togolais que nous avons une plainte qui est pendante devant la Cour de justice de la CEDEAO sur cette constitution de la 5e République. Que les gens ne croient pas qu'ils ont fait un coup de force et c'est fini, ça ne va pas se passer comme dans du beurre. On attend la Cour de justice de la CEDEAO et on va continuer à se battre. Ce n'est pas pour rien que j'ai rappelé que nous avons été, nous avons candidaté pour être élus députés sous la 4e République. Et les résultats ont été proclamés sous le visa de la 4e République. Le combat
continue. S'unir, nous sommes condamnés. Merci beaucoup. Nous sommes condamnés à nous unir, nous les 5 que le sort a désignés pour être là-bas. Et nous sommes condamnés à le faire pour obtenir l'adhésion des Togolais au nom de qui nous entrons en politique et nous faisons de la politique. C'est un appel merci, que je veux lancer. Merci beaucoup à vous, Madame Kafi Adamago Johnson, coordinatrice de la DMP. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Merci également à Nestogle pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.